La présence des Hurons-Wendat dans la région remonte à des millénaires. Le site traditionnel Onua-Shetekwe offre une sortie instructive et ludique incontournable pour bien débuter votre découverte de cette nation. Alors, nous, on voulait vraiment expliquer l'histoire des Hurons d'hier à aujourd'hui. À l'origine, on faisait seulement accueillir les visiteurs et puis on leur expliquait c'est quoi l'histoire un petit peu des Hurons. On n'avait rien pour visualiser. Alors, Mario Gros-Louis, le fondateur du site traditionnel Huron, a décidé justement de fabriquer, de construire un village reconstitué pour visualiser, pour expliquer aux gens, puis en même temps leur faire vivre un petit peu c'était quoi la Maison Longue, puis comment vivaient les Hurons autrefois. Premièrement, vous venez découvrir ou redécouvrir les Hurons-Wendat. Et on peut quand même pratiquer des sports traditionnels comme le canot. La rivière est à proximité ici. On peut faire du canot, on peut faire de la raquette en hiver. Et puis toujours avec la raquette traditionnelle, même si aujourd'hui il existe le canot en fil de verre, la raquette en aluminium, on y va quand même de façon traditionnelle. Et puis on peut faire des balades en forêt. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont quand même assez sportives. Puis, en même temps, c'est très éducatif. Et comme je disais, pour l'histoire et la culture, donc on apprend beaucoup de choses en même temps sur le site. Aimez-vous ma toune? Luc, pourrais-tu m'expliquer quelques-unes des particularités des Hurons-Wendat? Bien, en fait, si on remonte dans le temps, nous, on est originaire de la région des Grands Lacs nord-américains. On habitait près du lac Huron. Mais en 1650, pour diverses circonstances, entre autres les maladies que les Européens emmenaient avec eux, la nouvelle religion, la religion catholique, la guerre contre les Iroquois pour le contrôle du commerce dans les Grands Lacs, a fait qu'en 1650, nous, on a quitté la région des Grands Lacs pour venir dans la région de Québec. Déjà, notre économie était basée sur l'agriculture avant tout. Et quand on arrive ici, en 1697, l'agriculture est plus ou moins difficile parce qu'ici, on est sur le bouclier canadien. On va abandonner, on va devenir des chasseurs, des trappeurs. Et au début des années 1900, plusieurs circonstances vont faire que nos champs vont se tourner plus vers l'artisanat. Je pense que notre communauté est une des plus florissantes, peut-être pas la plus florissante, mais une des plus florissantes au Canada. Et il faut dire aussi que la proximité de la ville de Québec a été pour beaucoup là-dedans. On oublie souvent ça, mais en étant empreint de la ville, on avait une accessibilité au marché très, très grande et le tourisme devient une industrie importante également pour nous. Là. Maintenant, on a beaucoup d'écoles qui viennent nous rendre visite et ça, je pense que ça prépare pour l'avenir. Ben, comme on dit, c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. C'est pour ça qu'on est là. Aussi. La proximité de ce site d'interprétation autochtone avec la Ville de Québec en fait un lieu d'échange et d'apprentissage que les touristes et de plus en plus de Québécois découvrent avec plaisir.